cette crise ne serait pas l'incompétence de la classe dirigeante camerounaise? Je pense que c'est un problème, c'est un complot ourdi contre un seul individu dont le Cameroun n'appartient pas. Le Cameroun n'appartient pas à M. Biya. C'est un complot. Les gens se sont assis, ont pensé à un moment qu'il a un titre foncier. M. Biya est une entité politique cessible. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut partir de là. Le Cameroun va rester. Les gens ont plutôt déplacé le débat pour aller le mettre dans les armoiries de l'ethnisation. Ça veut dire que le repli identitaire. Car la responsabilité de leur échec n'incombe pas à celui qui a autorisé la C'est le comptable. Je le dis, M. Biya, que vous vouliez ou pas, est le seul comptable. Parce que, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il n'est pas le seul qui est comme ça. Ça veut dire qu'on veut créer une chaufferie intestinale. Paul Biya parle plutôt d'une république. Les autres parlent de la chaufferie. Il est le chef, il est responsable de tout. Et c'est ça qui est le mauvais débat. Il a été Nomgui, chef traditionnel. Mais la République a ce qu'on appelle sa méthodologie, son statut, sa structuration. Et ils confondent tout. Et ça fait que nous ne pouvons pas avancer de cette manière. Si on peut vous nommer, vous démissionner, vous dites que non, vous n'êtes pas d'accord avec la politique du renouveau. Vous n'êtes pas obligé d'être là. D'accord? Les gens font comme si... on peut aussi être celui qui nomme et que quand on voit qu'on a échoué, on laisse aussi la place à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est ça. Monsieur Biya est à la porte de sortir à la retraite. Je vous le dis en tant que son fils aîné. Et il n'a pas des envies de bonbons encore, de chocolat. Vous comprenez, hein? Il est un homme qui a ce qu'on appelle, il a élevé son sens spirituel. Il croit à beaucoup de choses. C'est parce que c'est un homme plutôt qui devrait servir dans une église. Je le dis, c'est mon père. Je ne le cache pas. Maintenant, Dieu a voulu qu'il soit un homme politique, mais les gens profitent de sa position spirituelle pour faire un certain nombre de choses, mais ils se sont trompés. Vous pouvez être un homme spirituel et faire un enfant au monde qui est un homme qui édifie. Et je les mets en défi. L'après Paul Biya, où la République va se mettre debout, où les gens vont quitter la scène et ils iront créer leur République à eux, parce que nous, on veut la politique au Cameroun, que j'aimerais que le président peut-être appelle tous les partis politiques et qu'ils s'assient ensemble et que peut-être, c'est ma proposition, hein, que peut-être les gens discutent et puis, si c'est possible, de reporter les élections et puis pourquoi on essaie d'abord de rétablir la paix. Parce que, voyez-vous, quoi qu'on dise, je pense que les gens vont profiter de cette situation-là pour essayer de mettre le cas au pays. Donc si tout le monde se met d'accord dans une concertation générale pour qu'on puisse reporter les élections, et puis après maintenant on essaie d'abord de faire la paix, et je pense que ça sera une très bonne chose pour tout le monde. Comme ça, d'ici octobre et jusqu'à la CAN, on pourra faire la CAN, après la CAN on fait la fête, et puis après maintenant on organise l'élection. C'était ma proposition, comme c'est le fils du président, je pense que lui peut transmettre ce message. Merci beaucoup, à bientôt. Merci pour cet appel. Alors, Président Banla, vous répondez peut-être à notre téléspectateur qui s'inquiète. Le président de la République, en tant qu'institution publique, a saisi les Nations Unies et il y a un poste d'observation qui est même installé sur disons, je voulais dire, sur le terrain fossile, où il y a les hostilités en ce moment, parce que c'est un homme ouvert pour le débat. Le secrétaire général des Nations Unies a donné un accord de principe, et ceux-là sont dans nos murs. Il y a même des observateurs sous sein privé qui observent, et je voulais remercier aussi le côté sérieux des Américains qui nous ont donné ce qu'on appelle une méthodologie d'approche, parce que le chef de l'État ne dort pas sur son laurier. Je vous dis pourquoi. Vous savez, quand je tape, je vous dis aussi ce qui est bon de l'autre côté, parce qu'il faut être quelqu'un de sceptique. Vous savez, mais le président Trump est en direct avec le chef de l'État. Parce que les gens font la grande gueule au quartier, là. Ils savent pas ce qui se passe. Il y a la confidentialité du portefeuille d'un chef d'État. Il y a ce qu'on appelle le portefeuille public d'un chef de l'État. Les États-Unis entretiennent des très bons rapports diplomatiques qu'ils ont trouvés entre Aïdjo et Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous voulez ou pas, il y a le côté intérêt, mais il y a le côté diplomatique. Ça ne souffre d'aucune contestation. Et c'est un rapport qui leur permet quand même de demander au chef de l'État de prendre congé? Merci de le dire, mais il n'a jamais dit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Dites-le. Je suis très proche de l'ambassadeur. Oui. Donc on veut créer ce qu'on appelle une boulimie.
j'ai cru entendre qu'il y a un certain nombre de professeurs, entre guillemets, on va aller vérifier leur diplôme scientifique, qui sont auprès du chef de l'État, comme conseillers. Je ne parle pas de conseiller, conseiller avec T. Voilà, à T à la fin, je sais pourquoi, qui ont perdu le nord, qui sont devenus des publicistes à travers des réseaux de communication, qui estiment que quand un diplomate, fût-il américain ou français ou quoi que ce soit, qui va rencontrer le chef d'État, ils ont parlé pendant plus d'1 heure et au sorti de là, il a donné un avis. Quand tu dis à quelqu'un, monsieur Baola, j'estime que vous avez été président, vous êtes président du Parti républicain, il faut penser à céder, ou bien vous pouvez en parler déjà pour penser à votre successeur. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Pourquoi est-ce que les gens estiment que une interpellation, qui est une interpellation qui entre dans la dialectique corporative de la diplomatie, est une mauvaise chose? Il a dit, est-ce qu'il a demandé à M. Biya que partir? Il lui fait une suggestion. Il faut penser à partir. Bon, et M. Biya... il faut penser à partir. Bon, pourquoi vous ne dites pas ce que M. Biya, qu'est-ce que Paul Biya lui a dit? Vous nous le dites? Bon, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne information. L'ambassadeur a dit ce que lui, il a dit. Bon, M. Biya aussi a dit quelque chose, vous ne connaissez pas ce qu'il a dit. Et est-ce que vous nous faites-nous partager le secret? Non, c'est qu'a dit M. Biya? C'est pas le secret, c'est un dialogue. Qu'a dit M. Biya? Hein? Qu'a dit M. Biya? M. Biya dit, j'estime et j'ai compris, je prends des langues. Voilà ce qu'il a dit. Tout aussi diplomatique. Oui, ouais, je prends des mais langues. on le sait très diplomate, M. Biya. Mais c'est pour cela que quand les gens échangent, vous ne pouvez pas interpréter ce qu'ils disent. Ils sont maîtres de leur parole. La seule chose, j'ai dit, il y a des propositions qui ont été faites. Moi, j'ai fait des propositions principalement, d'autres Camerounais avec. J'ai dit, il faut un débat intergénérationnel. Il faut que les gens soient en rang paroisé. Ceux qui sont de la gente jeune peuvent être interpellés par des jeunes interlocuteurs. Ceux qui sont des penseurs en retraite définis et ne veulent pas partir, doivent penser à partir. Et je vous dis ici, dans ce média, M. Biya pense à sa retraite. Alors, vous comprenez? Oui, et il aimerait et il estime qu'il n'ira pas se confondre dans cette histoire de je m'en vais en exil. C'est pour cela que sa bataille, c'est la restauration, l'équité, la paix, la préservation et le respect. La question est la suivante. Quelle est la position de son père par rapport au franc CFA? Et la deuxième question est, quelle est la position de son père par rapport à la double nationalité qu'il avait promis en France? Ça sont mes questions, M. Bachir. Merci, bonne journée. Merci à vous. Alors, on met une petite pause. Je voudrais que vous répondiez rapidement à ces questions avant que nous poursuivons, parce qu'il y a d'autres appels. Ouais. Bon, pour la question du CFA, peut-être Jean-Jacques nous prend seulement en chemin. Il ne connaît pas vos positions dans le passé. Ouais. Vous allez le lui rappeler, tout simplement. Okay? Je suis pour la monnaie africaine. Hein. Voilà. J'ai jamais changé. Ouais. Ma bataille même a été toujours ancrée au premier pas. Ouais. La seconde chose, vous avez dit... la double nationalité. Double nationalité. Ouais. Je suis en train d'introduire une plateforme auprès du Sénat et auprès de la Chambre de députation, bien sûr en saisissant l'exécutif, pour que nous puissions redéfinir ces modalités. Parce que ça a trait à l'exclusion politique. Ça a trait à l'exclusion de la participation du développement de notre pays. Parce que quand quelqu'un ne peut pas venir poser des actes dans son pays et qu'il aille faire allégeance à l'extérieur, c'est pas normal. Hein? Il faut que les Camerounais aient accès non seulement au vote, mais au plébiscite de développement dans leur pays, avec tous les avantages dus. Et je pense que c'est un débat qui va être clos bientôt parce que le test a été fait, j'ai pesé de tout mon poids. Oui. Je n'ai pas demandé un radis pour ça, pour que les gens puissent voter. Il y a les élections passées où les gens ont voté. Ce n'était pas vraiment l'agglomération faite autour du politique, ou bien des unes, mais c'était quand même une vision. Oui. Donc vous comprenez. Donc il faut qu'on comprenne que bientôt ça serait balayé et nous allons en débattre. Parce que c'est difficile de servir deux pays à la fois. Oui. Et le Parti républicain s'est donné le menton. On a saisi le chef de l'État, on a saisi certaines institutions, ne vous ennuyez pas. On va en débattre et nous comptons sur la bonne moralité du système politique du renouveau. Voilà. Très bien. Alors, il dit pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'appeler ça crise anglophone
alors que c'est une crise, alors que ce n'est pas tous les anglophones qui supportent la sécession? Ce n'est pas une crise anglophone. Dans aucun discours du chef de l'État, vous l'avez entendu parler de crise anglophone. Les gens se fourvoient. Et ils font ça, et ils axent ça en fonction de leurs mécanismes et de leurs intérêts. Ils veulent orienter, d'autres veulent être nommés et renommés, d'autres veulent rester à leur place. Hein? Il y a quelqu'un qui devait entrer dans la chambre sénatoriale, mais il n'est pas entré. Aujourd'hui, il est resté sur la plateforme du chancelier, celui qui va aller plutôt créer les ateliers de langagère. Ça veut dire langager plutôt, je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'il va animer disons que la rationalisation de la langue anglaise et du bilinguisme au Cameroun. Donc la réalité là-dedans, c'est quoi? C'est qu'ils se sont trompés de cible à un moment. Si un directeur général peut démissionner, un PCA ne peut pas démissionner avec 15 millions à gagner à Camtel. D'accord? Quand il démissionne, ça veut dire qu'il sait qu'il est un homme plein d'ardoise. Et il veut se protéger derrière l'humilité. Vous comprenez? Donc, en fait, le vrai problème qui est là, c'est que les ennemis de la République, qui constituent des supports de déstabilisation, parce que derrière ça, ils ne veulent pas répondre de leurs actes. Vous comprenez? Que M. Biya soit là, qu'il soit parti, rassurez-vous, nous allons astreindre tous les gens qui ont déstabilisé, du moins ceux qui vont tomber dans la table judiciaire, qu'ils répondent de leurs actes. Très bien, c'est un message très important. Et oui, il demande, est-ce que vous allez vous présenter pour 2018? Est-ce que je fais peur? Qu'est-ce que vous voulez par là dire? C'est ceux qui font peur qui se présentent? Apparemment, j'ai les dés qui ont été pipés pour les prochaines élections ont été faussés quand je suis venu dans la scène politique. Je n'ai pas atterri par la fenêtre, je suis entré par la grande porte. D'accord? Ce que j'ai fait toujours, même d'un autre téléscripteur, et entrer beaucoup plus dans l'aumônerie politique. Et maintenant, si je fais peur à un certain nombre de parlins, j'appelle ça les parlins publics, ok, bon, mais nous allons nous affronter à travers les urnes. Et je fais confiance à tous les militants du Parti républicain. Est-ce que Émilie et ses partisans en Allemagne peuvent représenter le PR? Naturellement, naturellement. Eh bien, vous avez votre réponse. Nous sommes le seul parti qui est coché sur numérique. Ouais. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas une carte conseil. Vous allez dans ce qu'on appelle le domaine du Parti républicain du Cameroun, vous tapez, vous avez une inscription directe et vous avez la réponse immédiate, parce que nous on modernise, on ne veut pas vendre les cartes aux gens pour aller spolier les gens. Bon, maintenant nous respectons le fait qu'on vit des quêtes, on vit de la rationalité des militants, mais nous ne voulons pas prêter le flanc à un certain nombre de manquements ou de comportements. C'est pour ça que nous restons zen à ça.